Axel de Tarlé, le Brexit fait des inquiets, mais il fait aussi des heureux. Mais d'abord, sponsor. Ah oui, l'économie avec la Caisse d'épargne qui vous présente le Zoom Eco. Caisse d'épargne, vous être utile. Alors Axel de Tarlé. Eh bien oui, parce qu'on est à 8 jours de la date fatidique du 12 avril. Alors rassurez-vous, je vais vous éviter les méandres incompréhensibles de la négociation. Mais sachez que techniquement, la semaine prochaine, vendredi prochain, le 12 avril, une sortie sans accord de la Grande-Bretagne est possible. C'est même, figurez-vous, la deuxième hypothèse la plus probable selon les bookmakers. C'est que les Anglais parient sur tout, y compris sur leur propre sort. Et donc cette hypothèse d'un no deal, donc une sortie sans accord, brutale, non négociée, est cotée 5 contre 1, donc deuxième hypothèse la plus probable après l'obtention d'un nouveau report. Alors un no deal, évidemment, nous fait deviner qu'il y aura des perdants, mais apparemment aussi des gagnants. Ah oui, alors premier grand gagnant, les cabinets d'avocats. Si la Grande-Bretagne sort la semaine prochaine sans accord, ça devient pour nous techniquement un pays lambda, un pays exotique qui relève donc des règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Ça veut dire qu'il faudra revoir tous les contrats commerciaux, contrats de travail, donc vous voyez des heures, des nuits de travail pour les avocats. Autre gagnant, l'or, après de savants calculs, oui. The Economist a calculé qu'une sortie sans accord se traduira par une envolée des cours de l'or de 9%. C'est beaucoup, 9%. Il y a peu de pays dans le monde qui peuvent se targuer de provoquer ainsi un tel décalage des cours mondiaux de l'or, parce qu'évidemment, cette histoire déstabilise toute l'Union européenne, c'est-à-dire près du quart du PIB mondial, et donc classiquement... 9%, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. Donc classiquement, vous savez, dans les périodes de doute, l'or joue son rôle de valeur refuge. Enfin, dernier grand gagnant, et là ça nous concerne directement, les grands gagnants seront les touristes, et les touristes français en particulier. Pourquoi ? Parce qu'en cas de sortie sans accord, les calculs de The Economist prévoient une chute de la livre sterling à son plus bas niveau depuis 1985. Donc ce sera l'occasion rêvée d'aller faire du tourisme cet été en Grande-Bretagne, où le taux de change sera particulièrement avantageux, d'autant que, et c'est là où l'histoire nous joue des tours, figurez-vous, ce sera très simple de payer en Grande-Bretagne, parce que toujours selon ces calculs, la livre sterling tombera à 1 euro tout rond, c'est-à-dire une livre égale 1 euro. Donc vous voyez quelle ironie, en voulant... Quelle catastrophe pour eux. Oui, mais quand même, c'est l'ironie, parce qu'en voulant quitter l'Europe, jamais la monnaie anglaise n'aura été aussi proche de l'euro.